Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Nous sommes actuellement le 21 mars, il est 15h30 et nous allons voir ensemble ce qui s'est passé aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui on est dimanche, donc les marchés sont un petit peu plats, il ne se passe pas grand chose. On peut voir tout de même qu'on a une petite correction généralisée, donc probablement due au fait que les institutions sont fermées et ne peuvent pas pousser le marché à la hausse. On a quelques petites performances quand même au niveau de VeChain qui nous fait 5,6%, on a Ravencoin 6,5%. On a également Luna qui nous fait un 6,3% et Theta qui nous fait 5,3%. Globalement, les performances du reste sont plutôt négatives dans l'ensemble, même si ça reste extrêmement modéré et qu'il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter dans l'immédiat. Nous verrons tout à l'heure sur TradingView donc Solana et DOT, donc Polkadot, qui sont dans des configurations relativement similaires et plutôt intéressantes. Alors on va passer sur le Scalpex, donc on peut voir sur le Scalpex au niveau du Bitcoin que on est toujours un petit peu en train de se stabiliser. Donc on a eu tout à l'heure une petite correction donc, qui a provoqué la liquidation des acheteurs, donc on peut voir à ce niveau-là. Et suite à la remontée, on a eu une toute petite liquidation sur les vendeurs. Donc à voir si c'est fini pour le moment au niveau des liquidations, mais c'est pas forcément sûr. À voir si certains ont coupé leur position ou pas. Au niveau du Fahrenheit, on est actuellement à 73, donc toujours au niveau d'euphorie modérée. Donc avec cette petite journée dans le rouge, on pourra peut-être avoir un recul encore d'ici demain. Au niveau du social index, on est toujours à fond sur up et market order flow en position neutre. On va voir sur Cryptost, donc Elon Musk et ses entreprises donc, détiendraient 5 millions de dollars d'après donc le fondateur de Skybridge Capital. Après, je pense que c'est quand même un petit peu trop basé sur des suppositions. Déjà, quand on voit dans le titre détiendrait, ensuite on voit selon donc le fondateur de Skybridge, et je suis convaincu. Donc pour le moment, ça reste des convictions personnelles, on va dire. Donc faudra voir si ça se confirme, mais au final, que ce soit vrai ou pas, ça changera pas spécialement grand chose. On sait que Elon Musk est en train de se lancer pleinement dans les cryptos. Donc quoi qu'il arrive, ça restera extrêmement positif. Ensuite, Brave, donc Basic Attention Token, est en train de rejoindre la Binance Smart Chain. Donc qu'est-ce que ça va changer? C'est tout simplement que vous pourrez utiliser vos BAT pour toutes les applications liées à la Binance Smart Chain. Alors comment on peut avoir des BAT? Donc c'est tout simplement avec le navigateur Brave, que j'utilise personnellement depuis quelques mois et que c'est même par là que j'ai commencé les cryptos. Donc c'est tout simplement un navigateur qui bloque les pubs et qui vous permet tout simplement de vous rémunérer si vous choisissez de les voir. Donc vous avez un petit pop-up là qui apparaît pour vous dire éventuellement vous pouvez regarder cette pub si ça vous intéresse, et si vous la regardez vous êtes rémunéré. Donc c'est toujours bon à prendre, ça rapporte pas énormément mais quelques euros par mois c'est toujours bon à prendre. Ensuite on a Coinbase donc, qui est condamné à une amende de 6,5 millions pour des accusations de manipulation de marché. Donc c'est une affaire qui remonte à 2015-2018, donc ça remonte. Et toutes les plateformes à leur lancement bidouillent un petit peu les chiffres pour essayer d'amadouer les clients et tout simplement d'avoir une augmentation forte de leur clientèle. Donc actuellement, ils n'ont plus besoin d'avoir recours à ce genre de choses. Ils ont quand même été sanctionnés. Donc bon, 6,5 millions pour eux, je vais être honnête, ils verront même pas la différence. Ensuite, donc NFT et contrefaçon. Donc avant que les NFT explosent, j'ai essayé de poser des questions sur des lives sur YouTube par rapport à ça. J'ai jamais réussi à avoir de réponse à ces questions-là. Et actuellement, on peut voir que je suis loin d'être le seul à se poser tout simplement la question. Donc tout simplement, ceux qui feront des contrefaçons s'exposent aux mêmes sanctions que les contrefaçons donc sur des œuvres réelles. Mais vous pouvez voir tout simplement que quand vous allez sur des sites du genre Rarible, que j'ai consulté pas mal avant l'explosion des NFT, quand vous voyez que quelque chose qu'un NFT censé être unique est mis en vente plusieurs fois d'affilée un à côté de l'autre, assurez-vous tout simplement que celui que vous voulez acheter provient bien du créateur et non pas d'un usurpateur. On ne peut pas vraiment mettre d'autres mots sur ce genre de choses. Globalement, c'est à peu près tout au niveau de Cryptost. Je voulais également vous montrer donc cet indicateur qu'on avait déjà vu une fois.
Alors, donc c'est tout simplement un indicateur qui nous montre si on est en altcoin season ou plutôt en bitcoin season. Donc on peut voir que la dernière fois on était à peu près dans cette période d'aplat, on était plutôt stable. Actuellement on est clairement en train de reprendre de la force au niveau des alts pour le moment. On voit également qu'on a une petite phase d'aplat pour le moment, une petite période de doute. Donc actuellement c'est un petit peu normal, comme dit, il ne se passe pas grand chose sur le marché. Et puis on verra tout simplement demain à la réouverture si on continue de pousser. Personnellement, l'altcoin season c'est vraiment la période que j'attends le plus, étant vraiment 98% dans les alts. Ça va vraiment être le moment où mon portefeuille va tout simplement exploser. Et de toute façon, je ne sais pas encore si je vais vendre au moment où on va tout simplement sortir de l'altcoin season. Je vais devoir réfléchir à la question. Mais pour le moment, c'est pas encore, on n'en est pas encore là. Ok, au niveau donc des performances, on peut voir que Luna se stabilise donc avec un 4500%. On a un recul actuellement suite à la correction de Chili's qui nous fait donc un 2800%. Donc on était également aux alentours des 5000% récemment. Après, ça veut pas dire non plus que Chili's va crever. On en est encore loin. Et à chaque fois qu'ils sortent des news, sachant qu'en plus ils sont plutôt actifs en ce moment, on connaît vite fait un pump. Donc pour le moment, je ne vois clairement pas. On n'a pas non plus de signes excessifs de retournement. On a une petite correction, on va avoir une stabilisation et le marché va probablement se reprendre par la suite. Alors c'était à peu près tout pour cet indicateur, donc on va vite fait voir sur TradingView. Donc sur TradingView, je voulais vous montrer tout simplement vite fait le VeChain qui continue de pousser. Donc suite à sa cassure de son ATH, on ne s'arrête plus. Pour le moment, on n'a pas encore de traces de retournement, reprise très forte au niveau du RSI et du MACD. On a quelques volumes qui sont en train de rentrer donc pour potentiellement soutenir ce mouvement. Donc pour le moment, absolument rien à dire. C'est extrêmement propre. Et bien évidemment, donc le combustible de VET est en train également d'exploser. Il nous fait un 17% aujourd'hui. Donc toujours aussi propre pour le moment. Au niveau de RIF, hier on avait regardé tout simplement qu'on était en train de tenter de casser donc la Kinjun. Finalement ça c'est pas fait. On a eu un très très gros rejet. Donc pour le moment on maintient cette phase d'aplat. Donc il ne se passe vraiment pas grand chose. Pour le moment je continue d'attendre de voir vers quelle direction il va aller. Ensuite, au niveau de Engine, donc on a eu finalement la cassure de la Tenkan, donc c'était potentiellement un signe vendeur pour les traders qui se basent sur Ishimoku. Mais pour le moment, on a l'air tout simplement d'avoir un petit rebond. Donc est-ce que ça veut dire que la correction est terminée? Pas forcément. Personnellement, j'ai tracé mes zones potentielles de support, donc on en a une ici et une ici. Je pense tout simplement qu'on va commencer à devenir un petit peu horizontal. On est en train de perdre tout simplement des volumes. On n'a pas une très, très grosse volatilité actuellement. Donc ça reste à suivre. Au niveau du RSI, on est tout simplement passé sous les 70. Donc on est clairement en train de perdre de la force. Ça se confirme également au niveau du MACD. Donc on vient de croiser à la baisse. Donc ça reste à surveiller. Pour le moment, je m'inquiète pas spécialement. Je les garde personnellement en long terme. Et je pense qu'on va probablement monter beaucoup plus haut. Ensuite, on a également CHR. Donc CHR, il ne se passe pas non plus grand chose. On est en train de latéraliser depuis quelques jours. On est actuellement sous la Kinjun, mais bon, si on est en consolidation, on peut remarquer en général que en range, la Kinjun se fait un petit peu traverser comme dans du beurre. On est en train d'avoir des volumes qui sont clairement en train de chuter. Donc il ne se passe pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup d'échanges en ce moment sur ce token. Et c'est à peu près tout au niveau du RSI et du MACD. On indique tout simplement un croisement baissier, mais ça n'a pas l'air non plus d'être très violent en termes de fluctuation, vu que ce n'est pas suivi par des volumes. Et au niveau du RSI, on a une petite phase d'aplat, donc il ne se passe pas spécialement grand chose. J'ai tenté vite fait d'utiliser Fibonacci, donc j'ai fait un retracement tout simplement de Fibonacci, et on peut voir qu'on est en train tout simplement de travailler sur la zone des 0,5 de Fibonacci. Donc ce qui signifie tout simplement que depuis le top, on a eu un retracement de 50%. Donc après une hausse aussi forte, on peut se dire que c'est pas spécialement déconnant d'avoir ce genre de correction derrière. Ensuite, je voulais également vous montrer le Solana, qui personnellement, je pense que je vais peut-être rentrer en position dessus. On est en train d'assister à une compression donc, du cours du marché. On a les bandes de Bollinger qui sont en train clairement de virer horizontale, qui continuent de se resserrer. Je pense vite fait que je vais tenter quelque chose.
Alors ça, on va tracer ça comme ça. Et on a peut-être tout simplement un triangle de compression qui est en train de se faire. Donc on va voir vers quel côté on part. Si on part vers le bas, on pourrait imaginer qu'on aurait donc une correction qui va se poursuivre. Et si on part vers le haut, avec une cassure à ce niveau-là, on pourrait tout simplement imaginer qu'on va avoir un pump relativement fort. De toute façon, une chose est sûre, c'est qu'on a réellement une compression qui est en train de se faire. On le voit sur les bandes de Bollinger. Donc un mouvement explosif, que ce soit à la hausse ou à la baisse, est clairement à prévoir. Au niveau du RSI et du MACD, donc MACD, on a déjà eu une très forte correction, donc on pourrait imaginer un petit retournement dans les jours à venir, ce qui n'est pas encore sûr, hein. On verra vite fait dans les jours qui suivent. Et au niveau du RSI, on a une petite période d'aplat, donc j'ai vite fait regarder. J'ai pas spécialement l'impression d'avoir vu de divergence dans l'immédiat. Et il y en avait encore que je voulais voir, donc au niveau de Chiliz, il se passe pas grand chose, petite période d'aplat également. Et je voulais voir le DOT tout simplement, j'ai oublié de le mettre dans la liste. Hop, donc sur Binance. Alors, donc on voit également qu'on a un petit triangle ascendant qui est en train de se former. Donc ce n'est pas moi qui l'ai vu celui-ci, je l'ai tout simplement vu sur une des chaînes que je suis. Je ne l'aurais pas tracé comme ça personnellement. Après, je suis pas encore très doué en chartisme, hein, pour être honnête. Quoi qu'il en soit, on peut voir qu'on a clairement une compression qui est en cours, bande de Bollinger extrêmement serrée, qui se resserre tout simplement de plus en plus. On est actuellement toujours en configuration haussière, donc selon Ishimoku. Désolé, je perds un petit peu mes mots. On a clairement un ralentissement au niveau des vendeurs, donc qu'on peut voir sur le MACD, et au niveau du RSI, on peut voir qu'on a actuellement un petit rebond sur cette zone, donc il y avait déjà eu quelques petites conséquences sur le prix. Donc c'est tout simplement à surveiller. On est en train d'avoir une reprise de tendance haussière sur le RSI, donc ça c'est vraiment à surveiller. Quoi qu'il en soit, si on devait arriver à casser la borne supérieure donc de ce triangle ascendant, on pourrait vraiment imaginer une belle performance dans le mois qui suit. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. En vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.